Les gens se demandent souvent où vit Dieu. Dieu vit en nous par son esprit. Vous voyez, il y a plus dans le christianisme que je crois que nous considérons comme allant de soi. Que vous le croyez ou pas, si vous êtes né de nouveau et enfant de Dieu, Dieu vit en vous. Pouvez-vous imaginer ce qui arriverait si tous les chrétiens avaient cette révélation que Dieu vit en eux? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit vivent en vous. Le monde s'éveille à cette merveilleuse vérité, que Christ n'est pas seulement dans les cieux, ni dans l'atmosphère, mais que Christ est en vous. Le monde a vécu dans l'obscurité pendant des milliers d'années. Il y avait autant d'électricité dans le monde à l'époque que maintenant. Ce n'est pas que l'électricité vient juste de naître. Elle a toujours été là. Mais les hommes ont découvert comment l'utiliser sans bénir. La présence du Christ dans le cœur de l'homme est le mystère des mystères. Paul a donné aux païens comme le mystère suprême de toute la révélation de Dieu et la finalité de toute merveille qu'ils connaissaient. La Bible dit dans Colossiens chapitre 1, verset 27, Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous. Christ a un but en vous. Le but du Christ en vous est de se révéler à vous, à travers vous et en vous. Nous répétons sans cesse cette phrase familière, l'Église, qui est son corps, mais si nous réalisions sa vérité et sa puissance, ce monde serait un endroit différent. Lorsque l'Église réalisera qu'elle est le corps tangible et vivant, la chair, les os, le sang et le cerveau de Jésus-Christ, et que Dieu se manifeste à travers chacun à chaque minute, et s'efforce d'accomplir sa grande volonté pour le monde à travers eux, et non à travers un autre corps, alors le service et la responsabilité chrétienne seront compris. Jésus-Christ opère à travers vous. Il n'agit pas indépendamment de vous, il agit à travers vous. L'homme et Dieu s'unissent. C'est le secret divin d'une vraie vie chrétienne. C'est la véritable union consciente de l'homme et de Dieu. Il n'y a pas de substitut à cette relation. Vous êtes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. La véritable essence du christianisme est le fait que Christ vit littéralement en vous par le Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle Jésus est venu, pour rendre possible la communion et l'unité avec Dieu. Grâce à cette communion, nous avons reçu la vie éternelle, la vie et la nature de Dieu. Par conséquent, vous n'êtes en aucun cas une personne ordinaire. Vous êtes rempli de Dieu, rempli de son amour, de sa grâce et de sa sagesse. Lorsque le Fils unique de Dieu est devenu un homme, il a permis aux êtres humains de devenir un avec Dieu. Tout comme le Fils de Dieu a pris résidence dans le ventre de Marie, ainsi, par la nouvelle naissance, Christ réside en nous. Que signifie naître de nouveau? Cela signifie recevoir la vie de Dieu en vous. Une vie qui n'est pas de ce monde. Le christianisme, c'est la vie de Christ en vous. La présence même du Christ en nous constitue toute notre espérance. Christ en nous, l'espoir de la gloire. Nous n'avons pas besoin de nous tourner vers quelqu'un d'autre, ou vers quoi que ce soit d'autre pour trouver l'espoir. Christ en nous est cette espérance très présente. Christ en vous, l'espérance de la gloire. L'espoir de la gloire est que Jésus vienne et s'installe dans votre cœur. En effet, non seulement Christ, mais aussi le Père et le Saint-Esprit. Vous avez été appelés à participer à la vie supérieure par la foi en Jésus-Christ. Lorsque vous avez été baptisés, vous avez reçu le Saint-Esprit et la foi. Vous êtes devenus le temple de Dieu. Vous êtes un avec Christ, vous, en Christ et Christ en vous. Jésus est un avec le Père et le Saint-Esprit. Leur vie est maintenant devenue votre vie. Même maintenant, en Christ, vous êtes assis dans les lieux célestes où Jésus est assis à la droite du Père. Christ en vous est l'espoir de la gloire. Laissez-le parler à travers vous, laissez-le voir à travers vos yeux et agir avec vos mains, laissez Christ apparaître dans votre vie. Chaque fois que vous réagissez à des situations, que ce soit Christ en vous qui réagisse. Chaque fois que vous parlez, que ce soit Christ qui parle en vous.
sachant que Dieu vit en vous, qu'il vous aime, devrait bannir toute crainte de votre vie. La peur de l'échec ne devrait pas avoir sa place. La peur de ce que pensent les autres ne devrait pas vous déranger. La peur des problèmes qui peuvent surgir ne devrait pas vous inquiéter. Dieu vit en vous. Vous êtes son temple, la maison du Dieu vivant. Celui qui est en vous est plus grand. Plus grand que n'importe quel problème. Plus grand que n'importe quelle difficulté. Plus grand que le diable. Plus grand que tout ce que vous affronterez. La Bible dit vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous les avez donc vaincus, parce que l'Esprit de Dieu, qui est en vous, est plus grand que le diable, qui est dans le monde. C'est la parole de Dieu. Nous devons l'accepter et vivre à sa lumière. Nous devons la méditer et la déclarer. Nous devons résister à toute pensée contraire, que l'ennemi pourrait essayer de placer dans nos têtes. Le but ultime de Dieu était de se reproduire en nous, et il y est parvenu par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Il ne voulait pas seulement avoir des enfants, son idée était de se reproduire. Dieu vit en vous par le Saint-Esprit. Dieu vit en vous comme s'il n'était nulle part ailleurs. Nous sommes maintenant porteurs de la présence de Dieu sur la terre. Il a déversé son esprit en nous, afin que nous puissions le laisser couler à travers nous, pour atteindre les autres avec la lumière et l'amour de Jésus. Que personne ne vous méprise, l'âge n'est qu'un chiffre, vous êtes peut-être un adolescent maintenant, mais Christ vit en vous comme un homme ou une femme qui a 80 ans. Vivez avec cette conscience et vous serez un signe et une merveille pour votre génération. Christ vit littéralement en vous. Il habite dans votre cœur par la foi, ce qui signifie que vous n'avez pas à sentir que le Christ est en vous. Cela n'a rien à voir avec vos sensations, car vous vivez au-delà des sens. La Bible dit que le juste vivra par la foi. Dieu veut que vous ayez la conscience que Christ vit en vous. Cette conscience vous fera vivre chaque jour de façon surnaturelle. En tant qu'enfant de Dieu, parce que Christ est en vous, vous avez le droit de sortir de toute douleur. Vous avez le droit de sortir des ténèbres. Vous avez le droit de sortir de la pauvreté, du manque, de la dépression, du péché, de la tristesse, de la maladie et de la misère. Arrêtez de penser, de parler et d'agir comme l'homme qui est pauvre, malade, fauché ou vaincu. Renouvelez votre esprit et commencez à penser, à parler et à agir comme un homme sain et fort, prospère, victorieux et béni. C'est la façon de démontrer votre foi dans la parole et en celui qui vit en vous. L'apôtre Paul dit: ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il vit en vous. Ne laissez personne vous enlever cet espoir, ce don précieux du Christ en vous. Si un don n'est pas reconnu, il ne sera pas utilisé. Profitez pleinement du ministère du Christ en votre faveur. Laissez-le venir dans votre cœur et accomplir une œuvre que lui seul peut faire. Demandez à Christ de vivre dans votre cœur, et il viendra et apportera son Père avec lui. Jésus vous dit maintenant: voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, et je souperai avec lui, et lui avec moi. Laissez-le entrer, et vous serez heureux de l'avoir fait. Je ne peux pas vous dire à quel point je suis heureux de l'avoir accepté dans mon cœur. Même si j'ai été un pécheur très méchant dans beaucoup de mauvaises choses, quand je lui ai ouvert la porte de mon cœur, il est entré avec joie. Peu importe si vous êtes pécheur, Jésus a promis qu'il vous acceptera si vous venez à lui. Il a dit: je ne mettrai point dehors celui qui viendra à moi. Venez à lui maintenant, acceptez-le comme votre Seigneur et Sauveur, et acceptez le don gratuit de son Esprit dans votre vie, pour vous aider lorsque vous serez tenté. Pour vous enseigner, pour répondre à vos questions et vous aider dans vos problèmes. Vous ne regretterez jamais, jamais, d'avoir pris cette décision.